Salut et bienvenue sur la chaîne de Nous les devs. Aujourd'hui, j'ai décidé de coder la 11e partie du Tetris, où normalement dans cette partie, je devais afficher la pièce suivante. Alors, la fois précédente, je m'étais occupé de générer ici la projection de la pièce, pour voir où est-ce qu'elle devait tomber. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est essayer d'afficher la future pièce qui doit arriver, donc juste après celle qui est en cours. Typiquement, si je prends un exemple d'un autre Tetris, là, il y a la pièce qui est en train de tomber. Et la future pièce, c'est celle-ci. Donc, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, alors j'ai bien sûr un peu réfléchi au truc, c'est, je vais me positionner au niveau de Generate Piece, ça, et je vais copier ce petit bout de code là, et je vais le mettre dans une fonction à part. En fait, ce petit morceau de code là, il me permet de générer un index de pièces. Donc c'est ce qui va donner le côté aléatoire à la génération de pièces. Je vais appeler ça generate next piece index. Et je peux le faire comme ça parce que j'aurais pas besoin du 10. En fait, cette fonction-là, elle va vraiment uniquement retourner un index de pièces. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelque chose dans le state qui sera le next piece index. Et par défaut, il sera nul. Et lorsque je vais initialiser le jeu, je vais générer déjà cet index. Donc ici, je génère la grille. Et là, en fait, je vais tout simplement faire ça. Deux points, 10 points, generate next piece index. Ok. Une fois que j'ai fait ça, ben, je génère la pièce. Et normalement, quand ça va tomber là-dedans, il y aura déjà un index généré. Donc, je me rends dans cette fonction. Ok. Donc ici, j'aurais plus besoin de générer un index piece collection, puisqu'en fait, il est normalement celui que je dois récupérer ici. C'est celui que j'ai généré lors de l'initialisation du jeu. Donc, je supprime la ligne ici et j'utilise ce qu'il y a dans le state. Donc, je vais faire 10.state.nextPieceIndex. Normalement, si je refresh, là j'ai commis une petite erreur. Alors, en ligne 79, une parsing error. Ok. Je n'ai pas fait attention. Là j'ai fait une petite faute. Vous avez sans doute dû le voir à la vidéo. Donc, ici, je vois qu'en tout cas, le jeu marche toujours. Alors là, il me semble qu'il va y avoir une erreur, c'est que ce sera toujours la même pièce qui va être générée. Ah, ça c'est logique, ouais, c'est logique. Donc, dans Generate Piece, du coup, j'ai deux fonctions qui vont avoir ce nom-là. Ok. Donc, dans Generate Piece, je dois, une fois que la pièce va être. Alors, est-ce que c'est une fois qu'elle est émergée? Ah non. Donc une fois que la pièce elle est générée dans le jeu, ben, je dois générer déjà l'index suivant. Mais ça, je dois le faire au bon moment, bien sûr. Donc ici, je récupère l'index de la pièce. Voilà, la couleur, je génère la grille. Là, ça me permet de positionner la case de départ. Ah oui, donc si c'était un carré, il n'y avait pas besoin de offset le Y. Ça, c'était pour la centrer. Et ici, je regarde si elle peut être déplacée avant de l'ajouter dans la grille. Euh, Ce que je vais faire, c'est au niveau du setState ici, je vais déjà régénérer le nextPieceIndex. Et je vais réutiliser tout simplement la même fonction. C'est générer nextPieceIndex. Et normalement, si je descends celle-là, voilà, je peux voir que les pièces sont bien différentes. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter ici une petite case qui va me permettre d'afficher la pièce suivante visuellement. Alors, je vais, alors, je vais même faire un truc, c'est je vais afficher en fonction de rappel l'index de la pièce suivante. Normalement, il devrait toujours être différent. Et donc, c'est 10.state.nextPieceIndex. Voilà.
Donc là, je vais descendre les pièces comme un bourrin. Boum, 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 boum. Voilà. Donc ça a l'air de marcher. Donc je vais supprimer ce code-là. Et maintenant, je vais me charger d'afficher ça au niveau de mon composant. Donc je vais aller tout en bas. Et je vais afficher ça ici. Donc je vais faire un nouveau paragraphe. Et je vais mettre next piece. Et là, je vais même créer un nouveau fichier en fait, histoire de segmenter ça, que je vais appeler next piece. Next piece, voilà. Je vais copier-coller la grille. Hop. Et alors, bon, je vais pouvoir enlever plein de trucs par contre. Je vais pouvoir enlever tout ça. Hop. Ça aussi. J'aurais besoin juste d'une grille qui sera la grille de la pièce. Donc je vais laisser ça. Je vais laisser ça comme ça. Et ici, par contre pour pas créer de bug, je vais ici appeler ça next piece. Et je vais faire un export default next piece. Ici je vais bien sûr inclure le fichier. Je fais import next piece from ./src next piece comme ça. Donc, je vais tout en bas. Et en fait, de la même manière que la grille, en fait, je vais faire un 10.st. Là, je vais faire. Donc, il va falloir que je me cale sur la génération de l'index. Donc, je vais juste faire un 10state.nextPieceIndex. Différentes nulles, en fait, comme en dessous. Et ce que je vais afficher, c'est mon composant nextPiece. Et je vais passer au niveau de la grille. Donc ce sera la variable pieceCollection. Donc ce sera pieceCollection. Donc ça c'est un tableau. Et l'index ce sera 10.state.nextPieceIndex. Donc je ferme mon composant. Et je pense que ça devrait être bon. Alors piece not defined. Alors forcément il va râler dans nextPiece parce qu'il y a sans doute plein de trucs qui ne sont pas définis. Alors. Déjà, il râle en ligne 20 parce que pièce n'est pas définie. Et forcément, là, j'aurais pas besoin de pièces. Donc, tout ce qui se référence à des pièces, je peux enlever. Donc, je vais enlever ça. Bon, je vais systématiquement sauvegarder, voir où il râle. Projection coordinate ligne 27. Là, il râle. Et voilà. Et je vois déjà qu'il affiche une pièce. Alors, je vais juste faire le test, voir si c'est bien cette pièce-là qui s'affiche. Boum. Et ouais, c'est bien celle-là qui s'affiche. Donc, ça, c'est cool. Ok, là, il y a eu un petit décalage parce qu'on est passé sur un autre format. Ah, et là, je vois qu'il y a une petite erreur qu'on corrigera après. Ok. Ok, ça a l'air bon. Je vais juste peut-être ajouter un petit peu de CSS. Ah oui, et là, je pense qu'il faudra changer ça aussi. Donc là, je vais mettre next piece. Et je pense qu'il devrait me perdre le CSS. Ouais, donc du coup, je vais passer en classe. Donc, je vais faire un class name égale grid. Je vais l'ajouter également au niveau de ce composant-là. Mettre class name égale grid. Et au niveau du CSS, c'est juste que je vais remplacer tous les points grid par tous les dièse grid par des points grid. Boum. Et normalement, il n'y avait vraiment pas beaucoup de CSS. Voilà. Et normalement, ça devrait faire le boulot. Et je vais juste ajouter un code. Donc next piece
Et je vais faire un truc de bourrin, je vais mettre position absolue, je vais le foutre à droite, tout en haut. Alors peut-être pas coller, je vais mettre genre 100 pixels. Voilà, et normalement ça devrait être un peu détaché. Ok, donc je reteste ça. Ok, ouais, là en fait il y a une erreur. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, effectivement, là je me rends compte que en fait la pièce ici, la projection elle est totalement fausse, elle ne peut pas aller là. Donc je vais en profiter pour regarder ça parce que c'était le point juste avant et ça ne devrait pas bugger. Je regarderai, j'étais un petit peu vite peut-être pour faire la génération de la pièce suivante. Je regarderai après si j'ai pas commis d'erreur ou si c'est bien optimisé. Parce que le fichier ici, il y a peut-être des classes que j'aurais pas besoin. Je regarderai après. Donc, le Create Projection Coordinate. Ah oui, je comprends directement l'erreur en fait. Donc, ce qui se passe, c'est ça. Donc, je descends une pièce. Et si en fait, ce que le programme va faire, il va regarder si la pièce elle peut aller en bas. Si elle peut pas, il va monter d'un, etc. En fait, si jamais je crée un mur, en fait, la pièce, elle peut pas descendre, c'est impossible. Et du coup, il y a une erreur ici. Alors, faut que je la tourne un peu, voilà. Ici, il va m'afficher une projection d'ici, alors que là, c'est clairement impossible de descendre la pièce. Et donc, du coup, je vais faire autrement. Ce que je vais faire, c'est plutôt partir du haut et tester si elle peut aller là, et là, et là, etc. jusqu'à ce qu'elle soit bloquée. Et je prendrai la dernière position. Je vais peut-être commenter tout ça. Parce que si je pars du haut, si je pars du... Ah, là, il va râler. Je vais juste le retourner un tableau pour pas qu'il m'embête. Si je pars du bas et que la pièce, on va dire, elle se retrouve ici, je vais devoir calculer pour chaque case au-dessus s'il n'y a pas un 1 qui bloque. Et j'ai pas vraiment envie de faire ça. Je vais plutôt faire autrement. Je vais utiliser une fonction que j'ai déjà utilisée. C'est tout simplement le move piece et je vais varier l'y et jusqu'à ce que ça bloque. Et je pense que je vais faire comme ça. Donc, vous m'avez peut-être pas suivi, mais vous allez voir, ce sera hyper simple. Je vais utiliser la fonction piece can be moved. Euh, alors, de nouveau, je vais peut-être faire un truc de bourrin. Je vais copier-coller tout ça et je vais le coller là-dedans. Et alors, il y a des choses que j'aurais pas besoin. Il y a des choses que j'aurais pas besoin. C'est le out of range Y. Euh, si ça, j'en aurais besoin. Le out of range X, j'en aurais pas besoin. Euh, donc ça, bien sûr, je vais en avoir besoin. Donc là, donc ça, ce serait correct. Euh, ok, ici, je devrais retrouver une coordonnée, si possible. Ok, je vais quand même travailler avec un virtual Y qui sera plus passé en paramètre là parce que par défaut, qui sera par rapport à la position de la pièce. Donc je vais l'enlever ici. Donc, je vais retourner tout en haut. Je vais faire ça. Alors, ah bah j'avais une copie ici. Je vais enlever la copie. Ça, je vais le garder au cas où. Et alors, bon, ce que je vais faire, c'est refaire un joli fort. Bon, ça va faire 3 forts à imbriquer, hein, bon, pas le choix. Ou je vais faire un let de et je reprends la même variable qui était virtual y. Tu vas encore utiliser? Non, juste en commentaire. Donc par défaut, ça vaudra. Alors, j'ai tendance à mettre 0 pour faire les tests, mais ce ne sera pas exactement la position 0, ce sera la position de la pièce. Donc, si la pièce elle démarre déjà en position 3, du moins dans l'axe des Y, c'est clair que la pièce
elle ne pourra pas être au-dessus en termes de projection de pièce. Donc ça devra commencer à la position Y de la pièce au strict minimum. Là, il faut voir même en fonction déjà de la hauteur de la pièce. Mais je vais laisser comme ça pour le moment. Et là, je vais faire virtual Y est plus petit que la hauteur de la grille. Donc c'est grid.len. Donc dans l'axe des Y, ce sera grid comme ça, .len. Et je vais incrémenter virtual Y. Comme ça, alors il y a tout ce code-là qui devra aller dedans. Comme ceci. Bon, par contre, là, au niveau des coordonnées, les coordonnées devront être réinitialisées à chaque tour. Logique. Puisque si, bon, par exemple, le virtual Y il vaut 3 et que ça marche, ben, on veut peut-être aussi tester si à 4 ça marche, etc. Et pour ça, à chaque fois, il faut vider, sinon il va y avoir beaucoup de choses dans les coordinates. Si jamais il rencontre ici un conflit, ben là, il faudra retourner les coordonnées, mais pas les coordonnées courantes, c'est les coordonnées précédées juste avant. Enfin, les coordonnées qui ont été calculées juste avant. Et pour ça, je vais devoir utiliser une variable qui s'appelle. Bah, là, je vais l'appeler previews coordinate tout simplement. Donc previews coordinate, ce sera aussi un tableau. À chaque tour, je vais le remplir avec les coordonnées juste avant de les vider à la ligne suivante. Donc je vais faire un return de previous coordinate si jamais on rencontre un, donc ça c'est bon. Si un out of range, il peut rester comme ça. Coordinate, je popule si jamais c'est bon. Donc du coup, on va travailler avec un virtual Y. Donc ça c'est le Y de la pièce, le X de la pièce. Du coup, ici au niveau de la grille, on va pas tester le Y de la... Enfin, on va pas tester le Y si, on va tester le Y de la pièce plus la position de projection. Ok. Ici, ce sera Y+, donc du coup pas la position de la pièce, mais la position virtuelle de la pièce. Et distState.grid, donc bon, dans la même logique, il suffit de remplacer tout ce qui n'est pas Y de la pièce. Hein. Donc ça, normalement, ça ne bouge pas. Ça, ce sera pareil, on va changer sans trop réfléchir. Ok. Moi, je vais afficher le virtual Y à chaque tour. Juste pour faire un test. Alors, forcément, j'ai déjà des erreurs, c'est normal. Alors, il me dit this is undefined, get projection coordinate. Donc, il me dit que ça, c'est non défini en ligne 94. Alors, c'est le truc que j'aime pas, c'est que justement, je teste si c'est undefined et il rentre quand même là-dedans et il râle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc déjà, est-ce qu'il m'affiche donc 0? Donc il m'affiche 0, ça c'est correct. Ah non! Et là, j'ai fait vraiment une connerie. C'est ici, c'est on cherche à savoir si, enfin, avant de faire ce test-là, si c'est un 1 de la pièce. C'est-à-dire que, je vais sauvegarder avant de recommencer. Ce que je cherche, bon, il y a d'autres erreurs, mais ce que je cherchais à savoir, c'est je voulais tester le constituant de la pièce. Par exemple, si c'est une case vide, bah, j'ai pas besoin de tester, voir si elle marche. Donc là, c'est de ma faute. Donc ça doit bien rester piece.grid de YX. Ça, c'est normal. Donc maintenant, j'ai une autre erreur. Ligne 98. Ligne 98, c'est non défini aussi. Ah, on y arrive quand même. Bon, c'est pas grave. 10 points. Ah, c'est pas 10.stat, ok. Bon, ça, c'est facile. Ok. Ah, et là, ça a l'air de marcher. Alors, je contrôle juste à droite, donc c'est 1, 1 moins 1. Donc c'est correct. Oui, c'est correct. 2 moins 1. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'il râle? Là, il râle ligne 40. Donc, parce que je pense qu'en fait, qu'il a réussi à générer des coordonnées. 2, 13, ok. Ligne 40.
Ok, bah là je parie que c'est parce qu'il n'y a pas un tableau qui est retourné. Euh, donc dans ce cas-ci, je retourne un truc. Dans tous les cas, je retourne les coordonnées. Euh, donc s'il arrive à la dernière boucle, il remplit les coordonnées, il les rebalance. Euh, je vais afficher les projection coordinates. J'ai peut-être enlevé tout le reste des consoles log, c'est un peu embêtant. Pire, je les rafficherai après. Comme ça. False. Alors là, il retourne false. Ok. Alors si c'est non défini. En fait, je peux peut-être tout simplement ici retourner les previous coordinates. Au pire, il retournera un tableau blanc. Enfin, un tableau blanc, du moins un tableau vide. Et il n'y aura rien dedans. Donc, il n'y aura pas de projection de pièces. Ah, et là, ça marche déjà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? X2. Ok. Voilà. Ah, là, donc il retourne une coordonnée vide. Ça, à mon avis, c'est quand la pièce elle est, je pense, pas encore générée. Euh, et ça ici, c'est les bonnes coordonnées. Alors, je vais juste faire le fameux test de mettre de faire une sorte de mur. Ah voilà, et là, ça marche. Ok. Ça a l'air de répondre. Je vais rafraîchir. Je vais refaire encore quelques tests. Donc, si je mets ça ici, que je fais ça, ok, ça fait bien un truc en escalier. Donc la case d'après c'est un carré. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ok. Bah voilà, je pense que j'ai réglé le petit truc. Ok. Et là au moins on voit qu'il met pas la barre là. Voilà. Ben, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là parce que je préfère quand même faire des formats courts. Pour moi, c'est vachement plus simple pour le montage vidéo. Et je pense que pour vous, c'est aussi mieux, histoire de bien segmenter le truc. Comme ça, vous pourrez, si jamais vous avez envie de refaire un Tetris, vous pourrez au moins suivre plus facilement la vidéo. Voilà. Ben, ce que je vais faire à la prochaine partie, c'est peut-être faire un peu de design ou peut-être faire un système de menu pour soit accéder au jeu ou accéder aux options et peut-être même commencer à bosser au niveau du tableau des options. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus tard.